Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment se passe l'entretien Campus France et pourquoi est-ce qu'on vous fait passer l'entretien Campus France. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment réussir son entretien Campus France. Allez, c'est parti. Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Ouro Saoud Farouk et je vous aide à réussir votre procédure Campus France de A à Z. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour mieux réussir votre entretien Campus France. Mais avant de commencer, je tenais à vous informer que nous avons passé la barre de 500 abonnés et que désormais l'onglet communauté a été activé. Désormais, sur cet onglet, je vais faire des sondages pour savoir quel genre de vidéo est-ce que je dois faire. Et je vais aussi poster des fois des informations en rapport avec la procédure ou en rapport avec les vidéos que je vais publier. Je tenais aussi à vous remercier pour les 500 abonnés. Donc, ça fait plaisir de voir que il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas aussi à partager pour me soutenir. Alors, la vidéo est subdivisée en 3 parties. Donc, une première partie où je vous donne les raisons pour lesquelles il est important de réussir son entretien Campus France. Donc, une deuxième partie où je vous dis que faire avant le jour de l'entretien pour mieux réussir son entretien et que faire le jour de l'entretien pour mieux réussir son entretien. Allez, on va commencer par la première partie. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de réussir son entretien? Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que le but de l'entretien, c'est de vous donner l'occasion d'exprimer vos motivations et vos projets. Donc, il est très important de réussir son entretien parce qu'il y a des universités qui tiennent beaucoup plus en compte l'entretien. Donc, avant de vous donner un refus ou une acceptation, ils tiennent beaucoup plus du rapport de l'entretien. Donc, de comment est-ce que vous êtes réellement motivé? Est-ce que votre projet d'étude, votre projet professionnel que vous avez présenté, est-ce que c'est bien cohérent? Donc, ils tiennent beaucoup compte de l'entretien. Donc, c'est pour cela souvent vous voyez qu'il y a des gens qui ont peut-être 10 de moyenne, 11, 12, qui ont des admissions et à côté, il y a des gens qui ont peut-être 14, 15, 16 qui n'ont pas d'admission. Donc, eux, ils tiennent beaucoup plus de la motivation parce que souvent on dit que si on est motivé, on peut tout faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il est aussi important de réussir son entretien parce que si jamais vous ratez votre lettre de motivation, si votre lettre de motivation, vous ne rédigez pas bien votre lettre de motivation ou la lettre n'exprime pas réellement votre motivation, donc l'entretien peut rattraper et montrer que vous êtes bien motivé. Donc c'est pour cela souvent il dit aussi de bien faire sa lettre de motivation et de réussir son entretien. Comme ça, si vous réussissez les deux, à coup sûr, la lettre va montrer que vous êtes bien motivé. Et l'entretien va montrer que vous êtes bien motivé, que vous connaissez ce que vous faites. Donc, ça ne peut qu'augmenter vos chances d'avoir une admission. Maintenant, la troisième raison pour laquelle vous devez réussir votre entretien, et retenez ça, c'est très important, c'est que le rapport de l'entretien compte aussi au niveau du visa. Donc, je le dis dès maintenant pour que vous le sachiez, parce que c'est pas après l'admission qu'il faut voir cela. Quand vous allez finir votre entretien, un rapport sera envoyé aux universités et quand vous allez avoir une admission, il y aura un rapport aussi qui va être envoyé à l'ambassade ou au consulat. Donc, l'ambassade ou au consulat tient compte de votre projet d'études, votre projet professionnel que vous avez exposé lors de l'entretien et vos motivations pour voir est-ce que vos motivations c'est réellement pour aller étudier ou bien est-ce que vous avez juste envie d'aller en France ou un truc comme ça. Donc c'est pour cela il est très important de réussir son entretien pour vous éviter des refus au niveau du visa. Donc je répète, il est important de réussir son entretien parce que les universités tiennent en compte le rapport de l'entretien et l'entretien peut rattraper votre lettre de motivation si vous n'avez pas bien rédigé votre lettre de motivation et ça va vous permettre d'avoir plus facilement votre visa une fois que vous aurez une admission. Alors, que faire avant la date d'entretien pour mieux réussir son entretien? Alors, pour mieux réussir son entretien, il est très important de préparer son entretien. Donc, n'attendez pas les derniers jours pour vous entraîner par rapport à l'entretien. Une fois que vous allez soumettre votre dossier, commencez déjà à vous exercer. Donc, même si vous êtes occupé,
à chaque fois trouver peut-être des 10 minutes, 15 minutes à chaque fois. Vous vous exercez pour mieux réussir votre entretien. Donc, avant l'entretien, il est important de connaître les universités dans lesquelles vous postulez. Donc, cherchez à connaître les universités dans lesquelles vous postulez. Donc, par exemple, l'université de Nantes, l'université de Marseille. Et aussi, je vois souvent les gens, quand on leur demande, tu postules dans quelle université, ils veulent dire, je postule dans l'université de Jules Picardie de Nantes. Dites juste peut-être université de Nantes. Donc, ça va vous éviter parce que, par exemple, moi, c'est parce que je connais ces universités que je peux dire université de Jules Picardie de Nantes. Donc, c'est plus facile pour moi parce que j'ai l'habitude d'entendre ce nom. Mais si toi, c'est ta première fois, ça va être difficile de retenir tout ça. Alors que, en réalité, c'est pas le plus important. Donc, université de Nantes, université de Lyon, université de Bretagne. Donc, ce qui suit après, là, peut-être une Picardie, quoi, là. C'est pas la peine. Donc, retenez juste le nom des universités. Et il est aussi important de connaître les conditions d'admission des universités. Donc, qu'est-ce que les universités exigent avant de postuler dans leur formation. Mais généralement, quand vous postulez dans le même domaine, vous allez voir que les conditions d'admission sont similaires. Donc, peut-être ils demandent de bien parler le français et de provenir d'une formation en rapport avec la formation dans laquelle vous postulez et d'avoir de bonnes notes, peut-être dans les matières de base ou un truc comme ça. Donc, essayez de retenir en général les conditions d'admission pour toutes ces formations. Donc, si vous voyez qu'il y a une formation qui demande, à part peut-être les conditions d'admission qui se trouvent dans les autres universités, qui demandent peut-être, et peut-être par exemple en gestion, qui demande de faire peut-être un test IAE message. Donc, si jamais peut-être université de, je sais pas, d'Angers demande faire un test IAE message, donc essayez de retenir que au niveau de l'université d'Angers, ils ont exigé d'avoir un test IAE message. Sinon, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de retenir en général les conditions d'admission globales pour toutes ces universités. Comme je le dis, si vous postulez dans la même formation, souvent les conditions d'admission sont similaires. Et aussi, il est important aussi de connaître les contenus de la formation. Donc, peut-être les matières que vous aurez à étudier. Et comme je le dis, si c'est dans le même domaine, généralement, les matières sont pareilles. Peut-être même pareilles que les matières que vous êtes en train d'étudier. Donc, je vous demande pas de retenir toutes les matières, mais essayez de connaître peut-être une ou deux matières. Par exemple, pour une personne qui est peut-être en physique, chimie, il sait que ils vont étudier quoi peut-être, et physique, peut-être électrostatique, en chimie peut-être chimie organique, et peut-être l'anglais. De toutes les façons, partout où vous allez étudier l'anglais. Donc, je vous donne ça comme matière. Vous allez étudier l'anglais. Donc, essayez de retenir en général peut-être 2 ou 3 matières. Donc, la personne ne va pas forcément vous obliger à donner toutes les matières, mais donc ça montre que vous êtes renseigné avant de choisir la formation. Donc, de voir aussi le débouché des formations. Suite en master ou en licence professionnelle, donc la formation débouche vers quoi? Normalement, si vous avez suivi la vidéo sur les conditions d'admission, je vous avais montré comment vérifier tous ces détails. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi, vous pouvez aller sur la vidéo là. Et aussi, pour mieux réussir votre entretien, essayez de préparer une petite présentation de vous, peut-être nom, prénom, et âge, niveau d'études, domaine d'études, un truc comme ça, et une petite présentation de votre parcours. Donc, si c'est un parcours de terminale en master ou peut-être seconde jusqu'en terminale, un truc comme ça. Donc, essayez de préparer des petits trucs comme ça parce que forcément, vous aurez des questions en rapport avec votre parcours. De toutes les façons, la présentation, ça, c'est un truc qui est obligatoire. On va vous demander la présentation. Donc, essayez de préparer un truc comme ça. Mais je vous demande pas de retenir les trucs par cœur. Il faut juste savoir ce que vous devez dire lors de l'entretien. Ça sert à rien de vouloir tout retenir. Parce que si vous bûchez tout par cœur, lors de l'entretien, si vous êtes stressé, vous pouvez tout oublier. Donc, essayez juste de savoir ce que vous devez dire. Si on me dit de me présenter, en fait, je dois donner peut-être mon nom, mon prénom, mon âge, mon domaine d'études et la formation dans laquelle je fais mes études. Et j'allais oublier même le plus important aussi, essayer de préparer une petite présentation de votre projet d'études, votre projet professionnel. Comme ça, quand on va vous poser la question, vous allez pouvoir répondre. Comme vous savez déjà ce qu'il faut dire. Donc, si c'est votre projet d'études professionnelles,
Si c'est de poursuivre une licence, ensuite un master, après exercer un métier, essayez de préparer un petit truc comme ça. Voilà. De toutes les façons, dans la prochaine vidéo, on va plus parler des questions les plus fréquentes lors de l'entretien. Et aussi, ce que je peux vous dire aussi, si vous avez des frères, sœurs ou des amis avec qui vous êtes toujours ensemble, vous pouvez essayer de stimuler un entretien. Donc, ils vous posent des questions pour que vous puissiez vous tester avant le jeu de l'entretien. Comme ça, vous allez voir les petites erreurs que vous pouvez corriger avant le jeu de l'entretien. Alors maintenant, que faire le jeu de l'entretien? Le jeu de l'entretien, il est important d'arriver à l'heure. Il est très important d'arriver à l'heure. Vous tous vous le savez, il est important d'arriver à l'heure. Généralement, Campuslance exige d'arriver peut-être 15 minutes avant l'heure de votre entretien. Mais moi, personnellement, je vous conseille d'arriver au moins 30 minutes avant. Mais si vous avez la possibilité même, arrivez 1 heure avant. Parce que souvent, il y a des gens aussi qui sont en retard. Donc, on peut vous faire passer avant. Donc, il peut aussi y avoir des embouteillages qui vont faire que vous allez être en retard si vous voulez arriver peut-être 30 minutes avant l'heure de votre entretien. Par contre, si vous décidez de venir peut-être 1 heure avant, peut-être même s'il y a des embouteillages, vous allez voir que vous allez arriver à l'heure. Et pour l'entretien, il faut bien s'habiller aussi. Donc, habillez-vous comme si vous allez à un entretien. Donc, je ne vais pas vous montrer comment vous habiller pour un entretien. Donc, pour ceux qui sont en terminale, vous pouvez aussi porter vos tenues scolaires. Là-bas, il n'y a pas de souci. Par contre, ceux qui sont à l'université, essayez de bien vous habiller pour comme si vous allez à un entretien d'embauche. Par exemple, comme moi je suis habillé, c'est pas mal, donc je peux m'habiller comme ça. Je vous demande pas d'aller en costard, hein, genre et en veste, tout ça. Donc habillez-vous simple, quoi. Donc comme vous voyez, je suis habillé simple pour l'entretien. À vrai dire, c'est pas ça le but de l'entretien, mais il est toujours important d'être présentable. Aussi, le jeu de l'entretien, n'oubliez pas de ramener vos documents originaux, donc tout ce que vous avez soumis en ligne, les originaux des relevés de notes, votre carte d'identité et aussi la convocation d'entretien. Donc, je vais vous mettre à quoi ça ressemble la convocation d'entretien et le reçu de paiement des frais de dossier Campuslance. Donc, ramener tout ça. De toutes les façons, quand ils vont vous envoyer un message, ils vont vous dire de ramener tous ces pièces. Donc, ce que moi, je vous conseille, peut-être la veille, rassemblez tous ces documents et mettez ça bien dans votre sac et comme ça, très tôt le matin, ça va vous éviter d'oublier. Ouais, comme ça, peut-être même si vous oubliez la veille, le lendemain, peut-être vous allez mieux vous rappeler. Donc, ramenez tous vos documents. Parce que lors de l'entretien, ils vont vérifier, comme je l'ai dit, ils vont vérifier pour voir si vos documents ne sont pas des documents falsifiés. Donc, ramenez vos documents. Le jour de l'entrée, il faut être aussi très poli. Donc, quand vous arrivez, chez moi, peut-être l'entretien va se passer dans un bureau. Si on vous demande pas d'entrer, ne rentrez pas. Comme vous le savez, si quelqu'un ne t'invite pas dans son bureau, on ne rentre pas comme ça. Donc, attendez qu'on vous autorise à rentrer, aussi qu'on vous autorise à vous asseoir. Donc, n'allez pas directement vous asseoir. Donc, attendez qu'on vous demande de vous asseoir. Donc, c'est toujours des signes de politesse et tout ça. Donc, c'est important. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le but de l'entretien, mais on ne sait jamais qui vous allez croiser lors de l'entretien. Donc, il peut mal prendre tout ça. Donc, restez poli et tout ça. Aussi, lors de l'entretien, quand on va vous poser des questions, si vous n'avez pas bien entendu, n'hésitez pas à demander qu'on reprenne la question. Donc, la personne est là pour vous écouter. Il n'est pas là pour, vous faire peur ou un truc comme ça. Donc, si vous n'avez pas bien entendu une question, demandez à ce que la personne reprenne la question. Ou bien, si vous n'avez pas bien compris la question, demandez à ce que la personne reformule. Donc, ça va pas vous pénaliser. Donc, vaut mieux que vous compreniez bien ce qu'il a dit pour pouvoir répondre. Et aussi, quand vous répondez aux questions, c'est important de fixer la personne qui vous parle. Ne baissez pas les yeux quand vous répondez aux questions. Par exemple, que vous êtes là comme ça. Je m'appelle X tel. Non, non, non. Fixez la personne. Donc, c'est important. Et quand on vous pose les questions, n'hésitez pas. Souvent, quand vous hésitez, c'est comme vous voulez mentir. Par exemple, on vous pose la question, vous êtes là. Non, non, non. N'hésitez pas. Soyez à l'aise et donnez les réponses que vous avez aussi. Et aussi, évitez, quand on vous pose les questions, évitez ça, évitez ces choses-là. Essayez de rester, vous pouvez poser vos mains sur la table ou bien comme ça, un truc comme ça.
Essayez de faire des trucs, mais évitez de gratter votre tête ou un truc comme ça. Évitez. Maintenant, si l'agent, comme chance, vous pose une question et que vous ne connaissez pas la réponse, il faut pas mentir. Donc, dites clairement que vous ne connaissez pas la réponse. Mais vous êtes censé connaître les réponses qui sont en rapport avec votre projet d'études professionnelles et en rapport avec les formations dans lesquelles vous postulez. Donc, peut-être si vous posez une question qui est hors de votre projet d'études professionnelles et des formations que vous avez choisies et que vous ne connaissez pas la réponse, dites clairement que vous ne connaissez pas la réponse, mais que vous allez vous renseigner. Parce que si jamais vous mentez, c'est comme si vous êtes malhonnête. Parce que déjà, avant même que la personne ne soit avec vous pour l'entretien, la personne étudie votre dossier. Donc, il essaie de prendre des notes aussi sur les formations que vous avez choisies, votre projet d'études, votre projet professionnel et tout ça là. Et j'oubliais aussi, ça je devais le citer avant, et pour votre projet d'études, votre projet professionnel, et faites en sorte que votre projet d'études professionnel soit le même que celui que vous avez précisé dans votre lettre de motivation. Parce que si vous écrivez un projet d'études sur votre lettre de motivation, lui va prendre des notes, tout ça. Donc, arrivé à l'entretien, dans la lettre, c'était marqué que vous voulez devenir, comment dire, peut-être responsable de projet. Vous venez lors de l'entretien, vous voulez devenir psychologue. Vous voyez que c'est pas cohérent et tout ça. Donc, faites en sorte que les deux soient pareils. Et aussi, comme je disais, ne mentez pas. N'essayez pas de mentir. Parce que si vous mentez, lui aussi il peut mal prendre ça. Donc, il va peut-être remettre en question tout ce que vous avez dit. Donc, pour vous éviter, comment dire, des mauvais rapports, ne mentez pas. Maintenant, une fois que vous avez fini l'entretien, donc une fois qu'il a fini de vous poser les questions, et sûrement il va vous demander à savoir si vous avez des questions ou pas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui demander. Peut-être si vous avez des questions en rapport avec le dossier. Par exemple, quand est-ce que votre dossier va être envoyé aux universités? Ou peut-être si votre dossier a été envoyé aux universités, est-ce que Camstone va vous envoyer un message? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser à l'agent Camstone. Par contre, si vous n'avez pas des questions, vous pouvez juste remercier la personne. Donc, merci de m'avoir donné l'opportunité d'exprimer mon motivation et tout. Et je vous souhaite une bonne journée ou un truc comme ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et dans la prochaine vidéo aussi, nous allons voir les questions les plus fréquentes lors de l'entretien Camstone. En attendant, portez-vous bien les amis.